entamer la deuxième partie du marketing B2B. Et c'est une partie qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la notion de filière. Et pour entamer cette notion de filière, nous allons un peu la comprendre à travers des schémas. Donc quand on parle de marketing B2B, la plupart du temps, nous avons une société. Donc, nous avons une société. Et bien sûr, cette société, elle est en relation avec les fournisseurs en amont. Nous avons également des intermédiaires. OK? Et enfin, quelle que soit la société, quelle que soit l'entreprise, elle a bien sûr des concurrents. Donc, on est face à la concurrence. Pareil ici. Et à partir donc ce schéma général, c'est en fait ces éléments, donc fournisseurs, intermédiaires, concurrence, l'entreprise en elle-même, ce sont les différentes parties prenantes qui identifient une filière ou qui organisent donc la filière. Et afin de comprendre cette notion de filière, nous allons prendre l'exemple de Microsoft. Donc, Microsoft, bien sûr, donc, on a vu donc les fournisseurs. Microsoft dispose de fournisseurs. Parmi les fournisseurs, on peut avoir donc des fournisseurs de matières premières, comme les processeurs, les CD, les fournisseurs d'énergie, et pourquoi pas les fournisseurs d'emballage, par exemple des boîtes de CD, un packaging, etc. Donc là, par rapport aux fournisseurs, Microsoft également, elle a bien sûr des concurrents. Et quand on parle de concurrence, nous pouvons avoir une concurrence directe ou bien une concurrence indirecte. Et quand on parle de concurrence directe, par exemple les programmes de gestion, les tableurs, etc., ou indirecte, comme par exemple la sous-traitance, les programmeurs, etc. Donc là, ce sont les concurrents de Microsoft. Et puis, si on descend dans la filière, nous avons, on avait vu donc les intégrateurs. D'accord ? Ce sont, par exemple, on peut avoir les fournisseurs d'ordinateurs. Quand on descend dans la filière donc de Microsoft, on peut avoir des importateurs. Et bien sûr, importateurs et les transporteurs ou les distributeurs. Et là, bien sûr, on va arriver en aval. Et en aval, on peut avoir donc différents types de clients. Donc, soit des clients B2B ou industriels, d'accord? Bien, par exemple, on peut avoir des sociétés qui utilisent les programmes, les indépendants, les écoles, les hôpitaux, donc publics, les professions libérales ou bien les détaillants. On peut avoir également des magasins donc, qui vendent les produits Microsoft. Ou encore, bien sûr, ces magasins vont vendre au consommateur final. Donc là, c'est un exemple. Donc par rapport aux magasins, bien sûr, on peut avoir donc la grande distribution, donc ceux qui vendent les produits donc, de Microsoft, la Fnac, les détaillants, Internet par exemple. Donc, tous les magasins virtuels ou physiques qui vont acheminer le produit Microsoft vers le consommateur final. Donc là, c'est un exemple de filière. Et à partir de cet exemple, nous allons en fait
comprendre plus théoriquement la notion donc de filière. Nous allons commencer par, comment dire, la filière en fait, bien la notion de filière, c'est en fait un comportement stratégique. Ok? C'est-à-dire que l'environnement de l'entreprise, c'est un environnement qui est incertain. Et les entreprises doivent adopter des comportements stratégiques. Et quand on parle de stratégie, bien sûr, c'est l'ensemble des décisions et des actions relatives à des choix, à moyens, ou bien au choix des moyens et à la gestion des ressources en vue d'atteindre un certain objectif. Donc là, c'est par rapport à la notion de stratégie. Et du coup, toute stratégie, elle sous-entend la délimitation de l'activité donc de l'entreprise. Et là, quelques questions à nous poser. Donc, que fait-on? Qui achète nos produits? Qui sont nos concurrents? D'accord? Et là, on a deux approches comportementales de la part de l'entreprise. Nous avons l'approche qui est par secteur, qui est une approche traditionnelle, et l'approche par filière, qui est donc le cœur de cette séance. Donc, commençons par voir un tout petit peu l'approche traditionnelle. Donc, on ne va pas voir cette approche traditionnelle en détail, donc on va détailler plus l'approche par filière. Mais en fait, cette approche par secteur, c'est une approche traditionnelle. Et du coup, les secteurs d'activité sont définis en fonction d'une seule et même activité et souvent au niveau d'un seul pays. D'accord? Donc, on appelle ça une vision de rétroviseur. Et les inconvénients, premier inconvénient, c'est en fait, excusez-moi, donc le premier inconvénient, c'est la vision horizontale, donc et non globale du secteur. Nous avons également des études sectorielles qui sont ponctuelles, et qui dit études sectorielles ponctuelles, elles sont vite dépassées et elles ne tiennent pas compte donc de la demande différée et donc des interactions sectorielles au sein donc de l'environnement économique de l'entreprise. Et du coup, le comportement le plus stratégique, c'est en fait choisir l'approche par filière. Donc, qu'est-ce que l'approche par filière? Donc, cette approche, elle permet en fait d'élargir le champ de réflexion stratégique de l'entreprise. Et elle tient compte de la situation de l'entreprise B2B au sein d'une chaîne qui n'est pas horizontale, mais plutôt verticale, qui part de l'extraction des matières premières jusqu'au produit fini. Donc, c'est ce qu'on a vu au début avec Microsoft. On commence par les fournisseurs de matières premières jusqu'à le dernier élément de la chaîne, jusqu'au produit fini. Et là, le produit fini va être distribué selon le type de client. Et elle tient compte, bien sûr, des relations entre les produits tout au long de la phase de production, de transformation et puis de distribution. Et si on veut définir cette filière, c'est en fait la chaîne d'activités qui se complètent. Donc ces activités se complètent et qui sont liées entre elles par des opérations d'achat et de vente. Trois segments en fait qui définissent ou bien qui répartissent cette filière. Donc en amont, nous avons les matières premières. Okay? Et par exemple, les mines, on va prendre l'exemple du secteur automobile, où nous avons les matières premières, donc c'est les mines, la sidérurgie par exemple. Au niveau central, c'est la transformation, comme par exemple les constructeurs automobiles. Et en aval, bien sûr, c'est la distribution. Et quand on parle de distribution d'automobiles, on peut avoir les concessionnaires auto. Donc, quelle que soit la filière, nous avons l'amont, et la plupart du temps l'amont, ce sont les fournisseurs, des matières premières par exemple, puis au niveau central, c'est la transformation de ces matières premières
pour obtenir donc, le produit fini. Et en aval, bien sûr, c'est la distribution donc, du produit. Et nous avons là, on a l'exemple donc, du concessionnaire de voitures comme exemple de distribution vers, bien sûr, cette distribution, elle va être vers le consommateur final. Donc là, c'est par rapport aux différents segments de la filière. Donc, comme j'ai dit, en amont, c'est l'ensemble des branches qui fournissent aux autres branches de la filière. Donc, l'amont, il fournit aux différentes branches de la filière. Au niveau central, c'est les branches de transformation. Donc là, on inclut les biens d'équipement. Et enfin, en aval, c'est vraiment toutes les activités qui achètent, par exemple, les distributeurs et qui vont vendre aux autres membres de la filière, comme l'exemple du concessionnaire auto qui va vendre au consommateur final. Et deux types de filières. Le premier type de filière, c'est ce qu'on appelle la filière produit. La filière produit, donc au départ d'une matière première, comme par exemple le bois, l'acier, l'énergie. Donc au départ d'une matière première, on va suivre toutes les étapes de la production, donc de la production jusqu'à la consommation de ce produit final. Et on peut par exemple avoir la filière bois, la filière énergie. Le deuxième type de filière, c'est ce qu'on appelle la filière demande. Et donc la filière demande, elle vise plutôt la satisfaction d'un même besoin final pour le consommateur final. Et donc on remonte la chaîne vers le haut et à partir de l'utilisateur, donc à partir d'un besoin, donc on commence par le consommateur final, donc par l'aval, et on monte donc vers l'amont, donc à partir de l'utilisateur final. Et la filière demande englobe la filière produit, donc car elle reprend bien sûr dans sa définition donc les phases de la filière produit, donc de la production, de la transformation ou de la distribution jusqu'au fournisseur. Et elle est plus performante bien sûr en termes de stratégie industrielle vu qu'on part du besoin du consommateur. Donc on a le besoin du consommateur et à partir de ce besoin de ce consommateur, on remonte la filière jusqu'à la matière donc première, donc l'amont. On avait donc la matière première. Donc, on remonte comme par exemple la filière communication, la filière sécurité, la filière santé, etc. Donc là, c'est par rapport. Donc, deux types de filières. La filière produit qui part de la matière première et on descend les différentes étapes de la production vers la consommation. La filière demande, donc c'est le contraire. On commence par le besoin du consommateur et on remonte la filière donc vers l'amont, vers les matières premières. Et puis, les avantages de la filière, elle analyse en fait l'interdépendance au sein de l'appareil de la filière productive. D'accord? Elle met en évidence la vulnérabilité ou la position stratégique de l'entreprise, donc d'un secteur, voire même dans un pays par rapport à un environnement donné, et c'est surtout, elle facilite l'accès au marché étranger. Elle tient compte également de la concurrence. Par exemple, dans le secteur automobile, l'acier, il est de plus en plus remplacé par des matériaux composites et on sait facilement donc le situer au niveau de la filière. Et enfin, elle permet de repérer ce qu'on appelle les boulets d'étranglement ou bien le verrou stratégique qui est la zone de pouvoir. Donc, la zone de pouvoir, le verrou en fait, il évolue au cours des cycles. Par exemple, si on prend l'exemple de l'alimentaire, dans l'alimentaire, le verrou stratégique, il se situe souvent au niveau du distributeur. Et pour comprendre en fait, ce verrou stratégique, c'est que chaque produit, il a un cycle de vie. Ok?
si on veut schématiser le cycle de vie du produit, d'accord? Donc nous avons le lancement du produit, la croissance, la maturité et puis donc le déclin. Et donc à chaque phase de ce cycle de vie, le goulet d'étranglement ou bien le verrou stratégique varie en fonction du type de produit. Donc, au niveau du lancement du produit, lorsque on lance le produit, donc le produit il est nouveau, la performance technique elle est pour le end user, qui est plus complexe. Et donc là, ceux qui ont le monopole, ce sont les producteurs. Donc ces producteurs, ils ont le monopole, c'est le secteur dominant en amont. Donc quand on est en amont, donc c'est un produit, donc quand on est en amont, les producteurs, ce sont les verrous stratégiques ou bien le goulet d'étranglement de l'entreprise. Et par exemple, on peut parler donc des avancées technologiques qui ont une certaine dominance, une position dominante et qui sont souvent en amont. Là, c'est pour un produit qui est nouveau, donc qui vient d'être lancé. Plus, comme j'ai dit, plus on augmente et plus on évolue, plus la phase du produit évolue, plus le verrou stratégique donc se modifie. Et quand on est dans cette phase, bien sûr, de croissance, quand on est dans la phase de croissance, il y a une concurrence entre producteurs qui augmente. Et ça veut dire que la fabrication, elle se fait en série. Et le verrou stratégique, il est au niveau central. Donc, quand on est dans un produit nouveau, le verrou stratégique, il est en amont. Alors que quand on est en croissance, le verrou stratégique, il est donc central. Il est au niveau central. Et vu qu'il y a plus de concurrence, et c'est au niveau central que le verrou stratégique, vu que la fabrication est en grande série, donc on a un dominant en central. Une fois qu'on est en phase de maturité ou bien en phase de banalisation, donc quand on arrive vers la banalisation, c'est-à-dire on est à maturité et on descend vers le déclin, c'est plutôt la dominance du distributeur. Donc quand on parle de distributeur, on est tout simplement en aval. Donc le verrou stratégique, il est en aval. Et là, le consommateur est exigeant au niveau du service. Le distributeur va essayer de dominer en fait le marché. Et puis, plus le produit se banalise, plus le goulet d'étranglement descend dans la filière. Donc, plus le produit il est en déclin, plus le goulet d'étranglement, bien le verrou stratégique, il descend de la filière et donc se rapproche à l'utilisateur donc final. Et puis également, donc tout à l'heure, nous avons vu que une des caractéristiques du marketing B2B, c'est la demande donc dérivée. Donc l'importance de cette demande dérivée, elle est très importante. Et je reviens à l'exemple de l'emballage ou une société d'emballage. La demande primaire, c'est emballer des produits, un produit X. La demande dérivée, c'est de répondre aux désirs des consommateurs. Et du coup, l'analyse et les actions marketing d'une société d'emballage, elles ne peuvent pas se limiter à ses clients immédiats, mais aussi aux clients des clients. Et même des fois à l'utilisateur final. Et donc là, deux stratégies pour cette société d'emballage. Une stratégie push, c'est-à-dire stimuler la vente auprès de son client qui est direct, et une stratégie pull, c'est-à-dire stimuler la demande en aval par la publicité. Donc là, prendre en considération le client direct, le client du client et même l'utilisateur final pour utiliser donc une stratégie pull pour cette société d'emballage.
Également, c'est cette notion de filière que nous allons comprendre. Donc, nous avons fini par rapport à cette notion de filière, mais afin de comprendre cette notion de filière, nous allons effectuer donc quelques exercices, quelques mises en situation pour comprendre, vu que la notion de filière elle est assez complexe et elle change d'un secteur à un autre. La filière en alimentaire, c'est pas la filière comme on a vu pour Microsoft ou bien pour le secteur automobile. Donc, la prochaine séance, nous allons effectuer un ensemble d'exercices qui va nous permettre donc de comprendre cette notion de filière. Donc, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, n'hésitez pas à noter donc vos questions et puis je vous dis à la prochaine séance, Inch'Allah.